Hello, bonjour à tous. Bienvenue aujourd'hui sur cette émission qui va être un petit peu particulière. Euh, j'ai écrit un livre il y a quelque temps et j'ai eu un retour. Et le retour, c'est la première personne à avoir bénéficié de ce que j'appelle l'équitation thérapeutique, qui n'est pas de l'équitation en fait, parce que pour moi le cheval est un guérisseur. Donc c'est vrai que j'avais intitulé mon livre Le pouvoir guérisseur des chevaux, l'équitation thérapeutique. Et, et ce retour sous forme de témoignage m'a donné envie de vous en parler. Voilà. C'est vrai que j'ouvre un espace bien-être dans ma région. Et puis, il va y avoir aussi la possibilité pour tous ceux qui n'habitent pas par ici, de pouvoir bénéficier de cette énergie en ligne. Donc, je vais faire en sorte de vous offrir par les images, par la vidéo, par mon expérience, par tout ce que je peux offrir en fait, par tous les moyens qui sont à ma disposition aujourd'hui, la possibilité d'être en contact avec cet animal qui est vraiment pour moi mythique. Et alors quand je dis que ce témoignage vient de la première personne qui en a bénéficié, c'est pas tout à fait vrai, parce que au final, la première personne qui a bénéficié de cette énergie, c'est moi. C'est moi. Alors en 2016, alors que je connaissais pas du tout le cheval, je n'avais jamais vraiment fait d'équitation, des promenades comme ça, par-ci, par-là, mais enfin, rien de bien transcendant. À part me casser la figure, et puis j'avais vu surtout des chevaux de club, tout ça. Enfin bon, c'est un milieu spécial et c'est pas ce que j'appelle une rencontre avec le cheval en finale. Et ma rencontre s'est faite avec des chevaux qui étaient à l'état sauvage, ce qui est quand même relativement rare en France à notre époque. Et puis bon, bien sûr, alors les chevaux qui déambulent comme ça, c'est pas autorisé, donc bon, ils allaient un peu finir mal. J'ai été prise par un élan du cœur et je me suis interposée entre un de ces chevaux, parce que celui-là, je sais pas pourquoi. Et ne me demandez pas pourquoi d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de pourquoi, il n'y a pas forcément de raison, c'est des élans du cœur, ce genre de choses. Je me suis interposée et comme si ce cheval-là m'avait appelé. Il a parlé à mon cœur et de là d'ailleurs est née une assez belle histoire entre lui et moi, qui existe toujours aujourd'hui, hein, parce que j'ai commencé à les observer, commencé à vivre un peu au milieu de ce troupeau. C'était une expérience assez fabuleuse, et pourtant c'était un été de canicule. Ils avaient vraiment, il y avait rien à bouffer nulle part pour les animaux sauvages. C'était assez particulier. Et puis peu à peu, en lui parlant, il est venu vers moi. C'est vrai que j'ai découvert par la suite qu'en fin de compte, le cheval vient vers l'homme pour être protégé. Et oui. Et puis de fil en aiguille, je vais passer sur les détails. J'ai réussi à... Ce cheval et moi, on s'est apprivoisés l'un l'autre. Il était relativement jeune, en fin de compte. C'était encore un poulain, il devait avoir 1 an ou 1 an et demi. Et on a appris tous les deux, on s'est découvert tous les deux. Alors moi, je l'ai découvert lui m'a découvert moi.
je suis quand même... Alors, à l'époque, je me suis dit, bah, faut que je passe absolument dans un centre équestre, parce que si j'y passe pas, j'y connais rien, donc je sais pas monter à cheval, je sais pas... Bon, ce fut une expérience... toute expérience, c'est forcément instructive. Après, je dirais pas qu'elle était constructive, par contre. Parce que j'ai appris ce qu'il fallait vraiment pas faire. Donc, instructive. Mais... quand j'ai vu comment on traitait les chevaux, par rapport à cet animal qui était devenu un ami pour moi, j'allais à sa rencontre tous les jours. C'est comme si on se donnait rendez-vous. Enfin, des fois, je le trouvais pas, mais c'est comme si on se donnait rendez-vous. Je me suis dit jamais je lui ferai subir ça, quoi. Jamais il tournera en longe. Mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Il y a beaucoup de choses que j'ai vues qui m'ont choquée et par rapport à la beauté de ce troupeau à l'état de totale liberté, il y avait vraiment un trop gros fossé. Et puis bah, le côté qui me plaisait, c'était cette liberté. Voilà, cette liberté. Et donc petit à petit, celui qui s'appelle maintenant Ganesh, Dadou pour les intimes, c'est vraiment rapproché de moi. Alors, c'est très curieux parce que j'ai sauvé 2 poulains, dont un qui a été récupéré par mon conjoint. Et en fin de compte, j'ai eu une attitude très, très animale avec lui et avec eux. C'est-à-dire que petit à petit, je lui ai appris à mettre un licol. Petit à petit, je lui ai montré une longe. Mais par contre, c'est un cheval, ce sont des chevaux qui n'ont jamais été débourrés au sens où ils n'ont jamais été cassés. C'est vrai qu'ils savent très bien qu'ils sont plus forts que moi, donc voilà. S'ils viennent avec moi, c'est parce qu'ils ont envie. Et ça, c'est super comme relation. Et comme ils étaient beaucoup trop jeunes de toute façon pour être montés et que en plus je n'allais pas monter dessus, moi j'étais incapable de faire ça, j'ai commencé à aller les balader. Donc on est allé se promener dans les bois, étant donné que j'habite dans une région qui est formidable pour ça, parce que complètement sauvage, on peut faire des kilomètres sans croiser personne. Ça a vraiment un avantage, c'est que je dérange personne. Donc voilà. Au départ, ils avaient une longe. Après, c'est vrai que quand on vous... Ceux qui voient à peu près le gabarit d'un cheval ou d'un gros chien d'ailleurs, quand on vous demande si vous le tenez bien, si son poids dépasse le vôtre, il est évident qu'il peut vous embarquer, donc c'est un peu ridicule. Mais le cheval comprend qu'en fait, quand il a un licol et une longe, on lui demande, il avait compris que je lui demandais quelque chose. Alors je suis passée par la communication intuitive animale, c'était naturel chez moi. C'est pas quelque chose que j'ai, dans le sens où c'est pas quelque chose que j'ai appris, c'est quelque chose que je fais depuis toute petite, et comme on m'a jamais dit que ça se faisait pas, en fait c'est resté. Et de nos promenades en longe, nous sommes passés à des promenades totalement en liberté. Une fois qu'on arrivait dans les bois ou dans les... j'enlevais la longe et Ganesh et donc sa copine Gaïa, ils allaient se balader, ils allaient brouter dans les sous-bois, mais quand je les appelais, ils revenaient systématiquement. Parce que, tout simplement, ils avaient compris que... bon, évidemment, je les avais mis dans un pré qui était fermé, mais ils y ont trouvé une certaine sécurité par rapport à ce qu'ils avaient vécu avant. Le cheval est un animal de proie, nomade. En fait, il est resté nomade puisque je le promenais tout le temps, mais par contre, il se sentait en sécurité dans son pré et puis il y avait pas pour lui, il y avait plus ce problème à chercher de la nourriture puisque quand pas d'herbe, j'achetais du foin pour le. Donc c'est vrai que tout s'est mis en place petit à petit et puis on a continué à se promener pendant 1 an, 2 ans.
C'est marrant parce que Ganesh apprenait tout ce qu'on fait dehors. Donc il apprenait les voitures, il apprenait le code de la route, parce qu'il sait ce que c'est qu'un stop, il sait ce que c'est qu'un feu, il sait ce que c'est à droite, à gauche. C'était assez marrant. Et pour moi, ça a été vraiment enrichissant. La présence de ce cheval m'a fait énormément de bien. Et d'ailleurs, quand on me dit que je lui ai sauvé la vie, je dis que non, qu'en fait, lui aussi, il a sauvé la mienne. Et c'est ça qui fait qu'il y a toujours ce lien entre nous. Chaque matin, je débute ma journée avec une méditation que je fais avec lui, même s'il est pas dans mon canapé. Et nous continuons à vivre comme ça. J'espère que ça continuera encore très longtemps. Et ce cheval, effectivement, oui, a ouvert dans ma vie des portes j'y pensais vraiment pas du tout. Enfin, je pensais vraiment pas m'orienter vers ce genre de choses un jour. Je suis psychologue, donc mon travail est plutôt, en général, enfin, un psychologue, c'est entre quatre murs. Il vous reçoit dans son cabinet. Et en fait, la présence des chevaux a ouvert d'autres chemins. J'ai pris un nouveau chemin. Parce que j'ai été énormément à l'extérieur et je me suis rendu compte à quel point la nature me faisait du bien, à quel point la présence de ces chevaux me faisait du bien, à quel point j'avais besoin d'être ancrée, à quel point j'avais besoin de ça. Et puis un jour en promenade, je lui dis bah tiens Ganesh, tu serais d'accord pour que je monte sur ton dos? Alors je suis montée sur quelque chose, parce qu'il n'avait pas de selle, rien. Et la première fois, il n'a pas été trop ok, ça lui a fait bizarre, donc il s'est poussé très gentiment, donc j'ai pas insisté. Et puis quelques temps après, je lui ai reposé la question. J'étais sur une butte, donc en hauteur, j'avais juste à l'enjamber. Je lui ai dit Ganesh, est-ce que tu es d'accord pour que je vienne sur ton dos? Et puis il n'a pas bougé, je suis montée sur son dos, je me suis allongée sur son dos, je l'ai gratouillé sous la crinière et voilà. Et puis comme il avait l'habitude que je lui demande au pas, ou qu'on trotte parce que je courais avec lui, donc je dis allez on trotte. J'ai essayé de voir si quand j'étais sur son dos, bah, il le faisait aussi, et en fait il l'a pris comme un jeu et a débuté cette aventure qui est vraiment, enfin pour moi qui est extraordinaire et que j'ai eu envie de transmettre, que j'ai eu envie de poser. C'est à Ganesh vraiment que je dois d'avoir repris des études, oui, pour connaître le cheval, mais surtout pour apprendre à observer, apprendre à accepter, parce que je suis docteur en éthologie aujourd'hui, et évidemment ma thèse elle a été rédigée sur le rapport entre le cheval et l'humain. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais c'est vrai que j'ai utilisé énormément l'observation que j'avais faite des chevaux qui étaient à l'état sauvage. Je retournais les voir. Je demandais à des personnes de venir pour leur demander ce que leur procurait, ce qu'ils ressentaient. Et effectivement, après, ce cheval qui n'est donc pas cassé, qui n'a pas été débourré, qui n'a pas connu le centre équestre, il a toujours tout appris dans les bois, en pleine nature. J'ai acheté une selle parce que j'avais appris entre-temps que ça allait protéger son dos. Donc voilà, j'ai acheté sa première selle. Je lui ai jamais mis de mort parce que le vétérinaire qui était venu pour le castrer, je l'ai quand même fait castrer. Le vétérinaire qui est venu pour le castrer m'avait expliqué qu'il avait des dents de loup et que si je lui mettais un mort, il aurait très mal, donc éventuellement que je lui fasse enlever les dents. Alors j'ai pas voulu qu'il y ait des chirurgies pour ce cheval, je me suis dit c'est pas la peine, donc de toute façon un mort je sais pas m'en servir. Je me suis dit on fera sans. On fait toujours sans d'ailleurs. Et puis on a commencé à faire des promenades, alors en partie moi à pied à côté du cheval, et puis en partie dessus. Et
et notre relation continue. Aujourd'hui, avec ce cheval, je travaille. Il est assez fabuleux pour ressentir les émotions. C'est vraiment un miroir. Il connaît l'homme que du bon côté, en fin de compte, puisque moi j'ai pas de cravache, hein, j'ai pas des chevaux ils font pas de concours non plus, donc ce sont des chevaux qui soit sont sur un centre de thérapie, soit dans la nature en randonnée. Et le cheval étant un animal nomade, la randonnée c'est son truc. Je les ai pas ferrés, pourtant je vis avec un ancien maréchal ferrant, mais même lui a découvert que finalement c'était inutile et qu'il y avait bien d'autres moyens de regarder les pieds du cheval en pensant un peu cheval et pas forcément humain. Donc vraiment en se remettant aussi à notre place à nous d'animal humain. Et là-dessus, on m'a souvent demandé de publier ma thèse. Bon, alors je l'ai pas forcément fait parce que c'est chiant à lire ce genre de littérature. Ce sont des observations qui sont liées et qui sont destinées à la recherche, qui sont destinées à tout ce qu'on veut, mais qui sont pas forcément lecture tout public. Il y a un vocabulaire, toute profession et tout corps à son propre vocabulaire. Ça peut être totalement incompréhensible et lourd, vraiment lourd. Et puis un jour, alors j'utilise énormément de carnets, et en l'occurrence j'ai un carnet de randonnée où je raconte, ce sont mes propres souvenirs. En fin de compte, c'était pas destiné à quelqu'un à l'origine, mais c'est vrai que je garde des photos, je raconte mes ressentis de randonnée, mes ressentis de promenade, mes lectures, tout ce que je peux faire, parce que ça m'arrive aussi de partir en randonnée juste pour la journée. Si je fais une pause, je décèle mon cheval, je lui enlève tout et puis il va se balader. Puis quand moi j'ai fini ma pause, je le rappelle, je remets la selle et on rentre. Donc c'est vrai que mon attitude très particulière, parce qu'on me dit mais tu l'attaches pas, il s'en va pas. Bah non, il a pas envie de s'en aller, hein, il préfère rentrer. Il sait que déjà avec moi il est toujours récompensé. Donc à partir du moment où il a fait quelque chose pour moi, et ne serait-ce que de me porter, à partir du moment où il me porte, je considère que je lui demande un travail. Et quand il rentre, il a quelque chose, même si c'est franchement une poignée de granulés dont il a absolument pas besoin, mais ça lui fait plaisir, et ben ça lui fait plaisir. Si je lui demande quelque chose, il a ça. Et c'est vraiment, il y a cette relation qui fait que non, il a pas envie de s'en aller, et au contraire, il est même plutôt pot de colle. Il vient toujours voir si je me suis pas barrée sans lui, au cas où. Non, c'est une relation qui est assez particulière et qui n'est pas si extraordinaire que ça quand on y pense. C'est quelque chose qui est naturel. Par contre, c'est quelque chose qu'on n'apprend plus. Enfin, ça s'apprend pas. C'est quelque chose qu'on a abandonné. Notre côté sauvage, on l'a abandonné. Alors, il y a une amie à moi qui m'appelait la fée des crinières. Il y en a d'autres qui m'appellent crinière sauvage. Bon, c'est un peu. Et on m'a dit que c'était incompatible avec la compétition, mais absolument pas. Et les chevaux, par contre, qui font de la compétition et qui ne font que ça, c'est vrai que, eh bien, j'en ai rencontré qui en ont marre de l'humain, parce que l'humain vient le voir pour lui demander quelque chose, le récompense à peine, et sa vie n'est pas géniale et n'a plus rien à voir avec celle du cheval. Alors, on est quand même dans une époque où il y a une prise de conscience là-dessus, dans le bien-être animal en tout cas, et où on est venu me demander d'aider
à renouer une relation entre le cavalier et son cheval. Alors en général, même si ce sont des personnes qui ont de la compétition, ce sont ce qu'on appelle les cavaliers propriétaires, c'est-à-dire qui viennent avec leur propre cheval, parce que nouer une relation avec le mien ne veut pas dire que vous allez le nouer avec le vôtre. Moi, avec le mien, vous pouvez faire une thérapie, mais ça n'a rien à voir. Et j'ai écrit ce petit bouquin, alors il est sous forme d'e-book très court, et sinon il est au format relié, donc j'ai voulu que ce soit une couverture rigide, avec vraiment autant mon aventure et toute l'équitation thérapeutique, quelques conseils, je vais pas vous raconter ce que je mets dedans, mais vous avez à la suite le carnet avec les pointillés pour faire votre propre carnet d'équitation, de randonnée, de ce que vous voulez, d'observation, suite à ce que vous avez lu, alors c'est vrai que je suis contactée aussi pour ça, et c'est génial, parce que pour moi, ça continue à m'enrichir, les questions qu'on me pose sont super enrichissantes, de voir que donc c'est mon conjoint qui a été le premier à découvrir ça, parce que lui a toujours eu des chevaux, il a été formé en équitation très classique, et quand il m'a vu, il s'est dit, allez, quand il m'a vu faire avec ses chevaux et les lâcher et aller les promener comme ça, il s'est dit, elle est complètement frappée, cette pauvre fille. Mais d'ailleurs, il en parle mieux que moi de ce regard qu'il a eu au départ, surtout que bon, lui, il tenait quand même à cheval, moi pas du tout. Hein. Et c'est vrai que après ce côté de je suis un professionnel, je suis un maréchal ferrant, je sais ce que je dis, il a ouvert l'esprit et il a revu les choses autrement. Et la relation qu'il a avec la pouliche qu'il a sauvée à l'époque, qui est une magnifique jument d'ailleurs aujourd'hui, elle est assez particulière aussi. Parce que c'est vrai que ces chevaux-là ont choisi leur humain, en fait, compte. C'est vrai que moi, j'ai eu mon cœur sur Ganesh, David a eu son cœur sur Gaïa, et ils le savent. Et ils répondent à notre voix. Et c'est vrai que, bon, si je suis toute seule avec Gaïa et que je lui demande quelque chose, elle va le faire, enfin, il va falloir que je lui demande 2-3 fois quand même, elle va le faire. Par contre, si David est là, moi, elle ne m'écoute pas. C'est très marrant. Et David, dans ce qu'il a rédigé, dans ce qu'il m'a raconté, justement, explique sous forme de témoignages la façon dont il a vécu les choses, la façon dont il a développé la relation avec Gaïa, parce que il a beaucoup marché à côté de Gaïa avant de monter dessus. Donc ils se sont beaucoup parlé, ils ont beaucoup échangé avec le cœur. Cette jument attendait beaucoup de lui aussi. Et il a découvert une relation qui est totalement qu'il ne connaissait pas et qui lui a fait extrêmement de bien. Et il en témoigne. C'est toujours intéressant parce que j'ai ma propre expérience. Et petit à petit, avec les années, j'entends l'expérience des autres, autant dans les résultats des thérapies que dans la relation de l'humain et du cheval, qui est vraiment miroir quand même. Hein. Le cheval ressent beaucoup de choses. Ganesh me raconte tout en fait. C'est vrai que quand je reçois des patients, j'ai un peu le syndrome de l'imposteur parce que c'est lui qui fait tout. C'est lui en fait le thérapeute ou c'est Gaïa. J'ai eu aussi une autre jument que j'ai voulu sauver, qui est Pona, et Pona est restée avec moi jusqu'à ses 5 ans. De la même manière, hein. C'est-à-dire que c'est vrai que elle s'est promenée, elle a été en liberté, elle a fait un peu tout et n'importe quoi. Et puis, par contre, la limite de ce que je fais, c'est que c'est vrai que
Ganesh à son humain, Gaïa à son humain, et on s'est retrouvé avec Epona, qui n'avait personne et qui n'avait donc pas sa place. Et ça a été très compliqué parce qu'elle avait déjà 5 ans, et je me suis dit non, il faut que Epona ait une famille. Alors ça a été compliqué pour moi, parce qu'il fallait que je trouve quelqu'un. J'ai trouvé. Epona, enfin c'est pas moi qui ai trouvé. Epona a choisi son humaine, elle aussi. C'est un peu comme les chats, vous savez, les chats. On dit toujours qu'on habite chez nos chats. Les chats choisissent leur humain. C'est compliqué hein, de domestiquer un chat. Un chat reste toujours très indépendant. Et en fait, comme mes cheveux ne sont pas cassés, il le reste aussi. Et Epona m'a regardé tellement tristement au passage de certaines personnes que jamais je leur ai laissé partir avec ces personnes-là. Et puis un jour, elle a rencontré, enfin c'est une petite fille qui est venue la voir, et cette petite fille lui parlait, et Epona était... Epona l'écoutait, Epona la suivait, Epona... on est allé faire quelques promenades ensemble, et puis Epona donc est partie chez cette petite fille. Parce que elle avait besoin d'avoir quelqu'un pour elle, quelqu'un qui la comprenne, et cette petite fille avait aussi besoin d'avoir elle était proche des animaux, elle avait aussi voilà besoin de raconter des choses à Epona qu'elle avait envie de raconter à personne d'autre. Et c'est aussi une belle histoire, hein. Je suis ravie de ça parce que je suis persuadée que c'est aussi un monde pour demain. Dans tous les sujets qui me tiennent à cœur, il y a l'éco-psychologie. Et le cheval, au final, dans cette relation, fait partie de l'écothérapie et de ce que je pratique. Alors évidemment, si vous voulez avoir un condensé de cette aventure, vous pouvez lire mon bouquin et si vous avez aussi envie de tracer votre propre aventure et de faire votre propre témoignage, d'avoir des souvenirs de vos années magiques, même si la magie pour vous c'est une compétition, eh bien il y a une façon vraiment de réussir, c'est d'avoir une complicité immense avec son cheval. Et vous allez voir que même en compétition, vous allez pouvoir faire beaucoup plus qu'en faisant du pur entraînement de compétition. Vous allez voir qu'en fait, un cheval de randonnée, il sait tout faire. Et c'est ça qui est assez phénoménal. Et donc, je raconte un peu ce qui s'est passé, je raconte un peu de mon expérience, je donne quelques conseils. La version brochée, enfin, c'est pas la version brochée, c'est la version reliée. Il y a des photos aussi, des photos de randonnée, des photos du matériel que j'utilise, des photos, c'est des questions. Enfin, en fait, j'ai voulu répondre à des questions qu'on me posait en faisant quelque chose de relativement structuré. Et je suis intarissable sur le sujet. Il était donc bien pour moi d'avoir la limite d'un nombre de pages et d'une feuille, et de faire un plan et d'être vraiment un peu plus structuré que ce que je fais en général, parce que quand on me pose des questions, je peux vraiment partir dans des conversations. Alors, visiblement, en plus, je dois passionner les gens parce qu'ils continuent à me poser encore des questions sur ma relation avec le cheval, sur mon expérience, sur ce que j'ai fait, sur comment j'en suis arrivée là, et qu'est-ce que je fais aujourd'hui et comment je vois l'avenir. Mais en fait, on ne sait. Enfin, moi, je pars du principe que tous les jours, ces chevaux-là, enfin, ou d'autres, que je rencontrerai peut-être, qui viendront sur mon chemin, mais que tous les jours, ils m'apprennent quelque chose. Tous les jours. Hier, c'est difficile en ce moment parce que c'est vrai que c'est très pluvieux, que j'ai fait énormément de terrain pour l'activité qui est donc devenue professionnelle et associative autour du cheval et de toutes les thérapies. Je vais pas dire thérapie verte, mais l'écothérapie, en fait, voilà.
Concept qui n'est pas très développé en France, mais étant donné que je n'ai pas passé mes diplômes en France, je participe énormément à ce mouvement qui lie la psychologie à notre environnement. Et je ne suis plus du tout psychologue dans un cabinet. Parce que oui, j'ai besoin de la nature, oui, j'ai besoin de l'animal, même sauvage. Je suis toujours émerveillée de voir un chevreuil dans un pré et j'espère le rester. Donc c'est vraiment un sujet sur lequel j'apprendrai encore tous les jours et toutes les questions qu'on me pose me font aussi me poser des questions. C'est pour ça que, surtout, si vous lisez ce bouquin, si vous le prenez comme carnet de randonnée, n'hésitez vraiment pas à me contacter pour me poser vos questions, pour me raconter même vos témoignages, ce qui se passe avec votre animal, avec votre cheval, avec vous. Faut vraiment pas hésiter parce que j'apprendrai autant que ce que je pourrais faire pour vous aider, ou peut-être pas, j'en sais rien. Hein. Mais en tout cas, c'est vraiment enrichissant et je crois que quand j'ai fait publier mes écrits, c'était pour ouvrir je vais employer le mot débat, mais c'est pas trop ça, pour ouvrir une discussion qui soit ouverte, émotionnelle, constructive, sur le rapport entre l'animal humain et l'animal cheval, mais aussi l'animal lambda, donc quelle que soit la race ou la forme, et le végétal. Effectivement, le cheval est très proche de moi, mais pas que. Parce que ça forme un tout vraiment, et donc j'aurais voulu le faire sous forme de forum. Alors, il y a d'ailleurs, je l'ai ouvert parce que j'ai ouvert un site plus professionnel, parce que c'est vrai que j'ai un blog où je raconte un peu ma vie, et où je raconte mes anecdotes et où je mets beaucoup de vidéos de mes promenades à cheval. Ça me fait à moi des souvenirs, puisque à l'heure du numérique, j'ai plus vraiment un album photo. J'ai des carnets comme ça, où je mets mes souvenirs et puis je les archive, mais j'ai aussi des vidéos et comme elles sont hébergées, ça me fait... je suis toujours toute contente de pouvoir ressortir mes vidéos d'il y a 6 ou 7 ans, parce que je m'amuse de ce que je faisais à l'époque et de ce que je peux en sortir encore aujourd'hui et ce que je pourrais faire demain. Donc c'est vrai que quand hier j'ai changé Ganesh de près parce que c'est terrible en ce moment la pluie qu'on a et c'est vraiment là on est prêt, on va pouvoir se recycler, on va pouvoir faire des rizières. Hein. Donc en le changeant de près, il avait super envie de jouer, mais j'étais accrue avec un simple licol corde. Je me tenais à la crinière et je lui disais stop. Alors il s'arrêtait, mais il avait pas envie, il avait qu'envie de jouer et il m'envoyait ce besoin de jouer, et ça se voit. Enfin, David m'a filmé et j'avais pris un micro pour enregistrer ce que moi je lui disais. Par rapport à ce qui était filmé, alors je sais pas ce que ça donne, je vais le monter très certainement aujourd'hui, ça se trouve ça donnera rien du tout, mais c'était pour voir un petit peu, pour pouvoir me regarder avec un œil encore extérieur et très observateur de ce qui peut se passer toujours et encore entre ce cheval et moi, parce que il a eu 9 ans au mois de janvier, et très sincèrement c'est une relation qui est de plus en plus forte, de plus en plus et qui est nécessaire. Voilà. Donc en dehors du professionnel, ma vie personnelle avec Ganesh, avec Dadou, reste ce qu'elle est et reste un bien-être et un réconfort quotidien, et vraiment c'est l'antidépresseur par excellence, je crois. Voilà, donc si ça vous donne l'envie
de rejoindre, parce que sur ce site, il y a une communauté, donc vous pouvez demander à la rejoindre, eh bien vous êtes les bienvenus. Parce que, alors bien sûr, hors du jugement, il faut vraiment être dans la bienveillance. Toujours, on a le droit de pas être d'accord. C'est pas pour ça qu'il faut que ce soit des conflits. Le désaccord, ça peut être au contraire une source de quelque chose qui en ressort de très positif, parce qu'on va réfléchir à ce qui se passe pour l'un ou pour l'autre. Mais c'est vrai que je souhaite vraiment avoir cette communauté, que ce soit des cavaliers ou que ce soit des patients, parce que je pense qu'on a encore tellement à découvrir, que ensemble on est plus fort, et que ensemble surtout on va beaucoup plus loin. Je vais m'arrêter là, parce que je pourrais parler pendant des heures et des heures, mais je vais vous donner les liens de ce livre, et puis n'hésitez pas à aller lundi matin sur lescrindibardes.net. Vous découvrirez une pseudo-chronique, un témoignage de celui qui a découvert cette pratique, et qui m'a montré à quel point c'était différent, et à quel point j'avais quelque chose à offrir et à montrer, et à quel point c'était important. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end prolongé, une très bonne semaine, et je vous dis à la prochaine!